salut Martin. Bonjour Alain. Comment ça va à la maison? On espère que vous allez bien. Merci d'être encore avec nous. On espère que vous aimez le nouveau format. Ben On oui. l'a changé un petit peu. J'avais lancé dimanche, mardi, jeudi. Là, je fais 2 fois 2 dimanches. Je pense que ça va le faire. On va, essayer ça va comme le faire. On va le ramener un peu plus à l'horaire Ouais. habituel, je vais dire ça On va comme dire ça. comme ça. Puis merci de vos commentaires. Oui. Merci d'être encore là. Parlant de commentaires puis d'être là. La dernière fois, Martin, là, le Yellowstone avec ton Mash Bill, ça l'a fait jaser pas mal. J'aimerais le rappeler. C'était mon point. Je le sais très bien que c'est un single malt. On l'a dit. J'essayais d'amener que malheureusement, je trouvais qu'il y avait plus un goût classique. Puis la preuve, c'est que le Bash Mill que j'ai dit, le Mash Bill que j'ai dit, c'est le plus classique qu'il n'y a pas chez MGP. C'est de base. Donc, les gens que j'ai offensés, que j'ai passé loin de moi l'idée, c'était une blague, mais je pense que. Ben, on est parti, puis tu sais, même moi j'ai jumpé in. J'ai dit, ben non, Martin, c'est un single malt, mais je savais pas où tu t'en allais parce que c'était bourbonnesque. Ce qui démontre encore plus comment on est beaucoup plus relax dans ces capsules-là, qu'on n'a pas de feuilles, on sait pas ce qu'on s'en va. On sait pas ce qu'on s'en va. Mais bref, merci d'être encore là, puis on s'excuse aux gens de Yellowstone. Oui, non. Puis à ceux qu'on a offensés, et pardonnez-nous. Nos offenses, à ceux on s'en rappelle plus. Hey Martin, à ce soir, ça te tente-tu? On s'en va au Japon. Tu sais que tu me fais plaisir. Ben, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Japon. C'est dans nos premières capsules il y a quelques années. Quelques années. Donc, on va partir là-dessus. Ça te tente? Oui, ça me tente. On passe ça avec de quoi de bien simple. Ça va pas mal de Suntory, je pense. Avec line-up, là, ce qu'on a. Là. Oui, puis il reste que c'est un très gros. Je pense que c'est une grosse. Ben, je vais l'appeler une distillerie. Conglomérat. Suntory Jim Beam, qui font beaucoup de whisky, puis donc ils nous offrent beaucoup un beau produit japonais. Parce que, oui, puis Suntory et Jim Beam, ils ont même la frog. Hein? Oh, quand tu y penses, ça va là. C'est big, think big. Fait que ce qu'on a, c'est le Suntory AO, qui est un blended de 5 pays. De 5 pays. C'est 5 whisky aussi. Oui. C'est pas le mash bill qu'on s'attendait. Non, OK, on arrête là. Ce qui est très particulier, ce qui est le fun, c'est que la bouteille a même 5 côtés pour représenter les 5 major whiskies. Ils les disent comme ça, a blend of 5 major whiskies. Ouais. Donc, il y a du whisky japonais. Oui. Il y a du whisky irlandais. Il y a du scotch. Oui, écossais. Il y a du bourbon. Et du rye canadien. Ce qui représente les 5. Au nez, ce qu'on a, c'est 43% d'ABV. Très doux. À peu près $100 ici à la SAQ. C'est très doux, là. C'est un japonais, mais ce qui est très agréable, puis j'ai fait le test avec 2-3 personnes. J'ai pas fait avec 5 pour voir justement influencer, là, mais quand on fait le billet, quand on dit « Hey, ça, là, c'est 5 », mais je trouve qu'il y a plus de rail. Les gens sentent plus le rail. On peut vraiment, je pense, dire que, oui, il y a vraiment des 5 dedans. Oui, ça se dit, c'est un beau... Là, dans le blend, je vais dire comme ça, l'assemblage, ils ont fait... Tu es en mesure de voir vraiment les 5 types de whisky. Oui. Puis c'est surprenant, je le lève mon chapeau, là, c'est très bien produit, très bien fait. C'est très bien balancé. Mais tu as raison, si tu dis à quelqu'un, il y a plus de rail canadien, il va faire... il y a c'est plus de bourbon. Je trouve que c'est le sucre du bourbon. Ça vient sur le bourbon. Non, il y a un peu d'écossais, je trouve. La distillation est triple. Oui, l'irlandais, là. Bon, ceci étant dit, assurément quelqu'un, puis je vous mets au défi, trouvez-moi c'est quoi l'assemblage de ce whisky-là. Allez-y. Allez-y, faites-nous plaisir. Mais c'est quelque chose de très... Quand je dis abordable, c'est pas en termes de prix. C'est quelque chose qui s'aborde bien. Ça se présente bien. En termes de saveur. C'est pas gênant. Pour $100, ça le fait. Ça le fait, puis je vous dirais même que moi, je trouve qu'on est un beau côté... T'sais, j'aurais tendance à dire, pour moi, qu'on va aller chercher un scotch, un lowland, plus floral, un peu plus doux, intéressant. Ben, intéressant, je fais attention, là, mais dans... je comprends. On tombe pas dans le Space Isle, on tombe pas non plus dans les îles. T'as vraiment cet aspect-là que j'apprécie. Puis là, t'as le beau sucre brun du Bourbon. Oui, le Bourbon, je pense qu'il y a une bonne part dedans. Bonne part. Je pense que les amis de Jim Beam... Ben, pas les amis, c'était eux autres. Il y a beaucoup de Jim Beam là-dedans, je vais le dire comme ça. Où j'aurais une note défavorable, Martin, puis c'est bien... C'est tu goûtes moins le japonais. Aussi étrange que ça puisse paraître. Si on prend, tu sais, un Yamazaki, un Toki, oui, mais en même temps, c'est très floral, on le perd un peu. On le perd, mais en même temps, je dirais,
les Japonais, au départ, puis là, on revient, Bellurette, là, étaient connus pour leur blend. Oui. Puis je pense que ça représente bien de dire, hey, oui, il y a du whisky japonais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça qu'on fait bien au Japon. Tu sais, là. Effectivement. Puis, tu sais, les Japonais, je veux pas être méchant, ils ont rien inventé. Ils ont tout copié ce qu'il y avait en Écosse. C'est pas pire, hein? Ça le fait. Ils ont importé des stills, ils importent le malt. C'est juste qu'ils disent qu'on le fait au Japon. On le fait au Japon. Évidemment, maintenant, depuis longtemps, il y a même, je pense, Martin, si je ne me trompe pas, une appellation contrôlée maintenant. Ouais. Je ne sais pas si c'est là, encore là, ami du Whisky Brunch, dites-nous si c'est fait ou pas, mais je pense que ils n'ont pas une appellation. Là, je dis, prenez-moi pas au Japanese mot, là, whisky, par contre. Japanese whisky. Il faut que ça soit un pure malt qui vient de là-bas. J'ai lu ça. Je vais tester à peine. Je suis pas sûr que ce soit pure malt. Il faut que ça soit distillé au Japon, vieilli au Japon et embouteillé. Okay, c'est peut-être ça. Il y a juste 3 notes. Mais ça, je vais de mémoire. On peut checker ça avant de commencer ça. T'es trop pressé à commencer. Là, écoute, hein? Je suis chômé. Pas rien que ça à faire le lundi soir, les autres, là, tu sais. Mais je pense que Eric est là, vous l'entendez peut-être ricaner. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Mais Eric est encore avec nous, bien sûr. Mais plus sérieusement, ça se boit bien. Puis, tu sais, regarde, j'ai fait une pause, là. C'est quelque chose. C'est un beau daily sipper malgré tout. Oui. Es-tu d'accord? Moi, en fin de bouche, là, on parlait tout à l'heure. Là, moi, j'ai le côté rail. J'ai le corset du rail en fin de bouche qui vient vous chercher. Puis là, c'est là que tu fais. C'est pas vrai. Oui, je les vois. Comme tu dis, je perds le japonais. Je perds peut-être un petit peu. Au nez, j'ai plus le scotch. Je le perds dans l'assemblage. Pour moi, bien sûr. Oui. Mais j'ai vraiment le côté rail. J'ai le côté... au nez, c'est très, très floral. Je l'ai, mais en bouche, là, la finie. Le finish des épices du seigle est très présent. Et ton caramel est bourbonnesque. Ouais. Fait que c'est bien. Honnêtement, là, pour un blend, c'est très bien fait. Sérieusement, j'étais un peu perplexe. C'est un beau cadeau qu'on m'a offert. J'ai dit, OK, je suis pas un fan fini de japonais, je vous le dis tout de suite. On en a quelques-uns à 3, là, on se partage chaud, on y va mollo. Puis j'ai fait, OK, mais quand j'ai goûté, puis je me suis donné l'ouverture de dire, oui, allons-y. Et j'ai été très agréablement surpris. Oui, très, très, très surpris. Je ne sais même pas qui t'a donné un beau cadeau de même. Je sais pas, mais je le remercie. Fait qu'on espère que vous appréciez. 100$, c'est un 700 ml par contre, évidemment. SAQ, je pense qu'il n'y en a plus présentement, mais ça revient relativement fréquemment, 43% d'ABV. Je pense que celui-là, je le recommanderais là. Pour vous initier à un beau blend de japonais, je pense que ça le fait très bien. Oui, puis c'est plus abordable, je sais. Qu'un Hibiki. Allez-y goûter? On peut y goûter si on veut. Il nous reste encore quelques-uns pour ce soir. Il en reste une coupe encore. Allez, ciao. Ciao.